Coucou ma sexy maman, j'espère que vous allez toutes bien. Si vous avez un cheveu qui a une forte porosité, vous vous demandez comment prendre soin de lui, je vous ai réservé une série de vidéos qui va vous permettre donc de maintenir vos cheveux hydratés et de les garder soyeux en empêchant la casse. Alors la méthode que j'ai pour vous se divise en deux étapes. La première étape, c'est de réaliser un soin hydratant profond à base de banane, qui est donc mon ingrédient préféré. La deuxième étape, c'est de sceller l'hydratation qui était apportée par ce masque en utilisant soit un lait hydratant ou alors si vous n'avez pas de lait hydratant, en utilisant la méthode que j'appelle la méthode Kanks pour cheveux à forte porosité. Mais cette méthode, je vous la montre la semaine prochaine. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera divisée en deux parties. Dans la première partie, je vous montre comment réaliser donc ce masque, et dans la deuxième partie, je vous donne des explications scientifiques qui vont être très importantes, donc je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne des astuces et je vous donne des détails scientifiques sur le pourquoi ces astuces vont marcher et vont permettre donc à celles qui ont la porosité forte d'avoir tout de même un cheveu bien hydraté et très beau. Vous allez prendre quelques fleurs d'hibiscus, bissap. Vous allez rajouter 60 ml d'eau chaude. Vous allez laisser infuser 5 minutes. Vous allez ensuite prendre 2 bananes bien mûres afin d'avoir le moins de résidus possible. Vous allez rajouter donc le jus d'hibiscus. Vous allez mixer et vous allez ensuite filtrer le tout afin de vous débarrasser des résidus. Vous allez rajouter une grosse cuillère à soupe d'huile de coco et ensuite vous allez rajouter un œuf. Vous allez mélanger le tout et puis votre recette est prête. Si jamais la solution est trop liquide, vous pouvez rajouter une farine que vous avez à la maison, la farine de pois chiche par exemple ou d'avoine. Je réutilise les fleurs d'hibiscus, je rajoute 100 ml d'eau chaude, je laisse infuser de nouveau 5 minutes et cela va me servir comme dernière eau de rinçage. Vous allez appliquer votre masque sur cheveux propres après votre shampoing, vous laissez poser 30 minutes, vous n'utilisez pas de casque à vapeur, vous utilisez un simple plastique, vous rincez ensuite vos cheveux avec de l'eau à température ambiante et vous terminez avec un dernier rinçage à base d'infusion d'hibiscus. Si vous vous demandez mais pourquoi est-ce qu'elle parle d'eau froide, pourquoi est-ce qu'elle parle de rinçage avec la solution de bissap, pourquoi est-ce qu'elle a mesuré le pH, regardez mes 2 précédentes vidéos donc sur la porosité faible. Là-bas j'ai fait des tests scientifiques qui vous montrent l'importance de ces 2 facteurs. Vous testez ce masque, il a ramolli vos cheveux, il les a hydratés, mais attention, ça ne sera pas assez pour garder vos cheveux hydratés au courant de la semaine. La vidéo de la semaine prochaine, je vais vous montrer comment sceller l'hydratation qui a été apportée par ce masque, donc en utilisant soit des beurres ou des huiles pour votre porosité forte. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous fatigue avec sa science du cheveu? Eh bien, je vous fatigue parce qu'il y a trop d'informations sur Internet et on ne sait plus qui croire ou quoi faire. Bon, la fibre capillaire, dans notre langage du quartier, on a tendance à dire que les cuticules qu'on voit ici sont fermées, dans ce cas-ci, ou ouvertes, un peu comme ici, ou encore très ouvertes. En fait, c'est pas très correct. On parle plutôt de cuticules qui sont resserrées, un peu comme vous voyez ici, ou alors soulevé, et donc ça va être un cheveu qui a une forte porosité. Par exemple ici, ça illustre donc très bien ce phénomène. J'ai pris cette image sur ce blog. Il ne s'agit pas d'un cheveu, bien évidemment. Je pense que c'est un arbre. Je ne sais pas de quel arbre il s'agit. On va voir donc ces écailles qui sont plutôt soulevées ou bien surélevées. Et ici qui sont plutôt resserrées. Vous voyez un peu. Ok, maintenant que ceci est dit. Pourquoi est-ce qu'on a une forte porosité? Elle peut être tout à fait naturelle. Vous êtes né comme ça, vous n'avez rien fait et vos cheveux sont tout de même en santé. Ou alors, c'est à cause des procédés chimiques et dans ces cas, c'est souvent un peu dangereux, malheureusement. Donc, les produits comme les défrisants ou les fers à lisser augmentent votre porosité et ça peut avoir des dégâts très graves qu'on verra dans quelques dias. Donc, une fibre capillaire qui est en santé, vous avez donc ces fameuses cuticules ici là qui sont resserrées et il faut savoir que les cuticules protègent donc les couches les plus internes de vos cheveux. Ici on illustre le cortex qui a elle aussi donc une très bonne forme avec donc ces cuticules aussi qui sont donc resserrées.
Et donc ici, sur un cheveu qui est donc endommagé, on a donc les cuticules qui sont plutôt surélevées, soulevées. Et parce que ces cuticules sont soulevées, elles exposent donc la couche interne ou les couches internes. Dans ce cas, c'est le cortex qui est donc exposé, qui est fragilisé. On voit donc ici que ces écailles donc, sont donc ouvertes ou surélevées et la fibre capillaire est donc endommagée. Dans certains cas, ça peut être très très grave si ici on a donc un cheveu qui a une porosité normale avec cette couche externe qui sont donc les cuticules, interne ici le cortex et ici la médula. Pour quelqu'un qui a une porosité normale, forte normale, les cuticules ou la couche la plus externe, les écailles sont surélevées, mais il n'y a pas de souci. Pour quelqu'un qui a une porosité forte qui est endommagée, non seulement les cuticules sont surélevées, mais des fois en fait on se retrouve donc avec une destruction des couches les plus internes du cheveu, donc au niveau du cortex, au niveau de la médula. Vous avez donc comme un espèce de vide, et ce vide là, si vous avez un vide dans vos cheveux, ben, c'est que vous avez une perte en protéines parce que votre cheveu contient 97% de kératine qui est donc une protéine. Et retenez bien cette dia pour la suite, ça va être hyper intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que notre cheveu à forte porosité soit content? Si on dit que, ça c'est quelque chose que j'ai dessiné, si on dit que cette couche la plus externe, ce sont les cuticules, et qu'à l'intérieur des cuticules, on a le cortex, à l'intérieur du cortex, on a la médula, et bien ça a été prouvé scientifiquement, ce n'est pas moi qui le dis. Les scientifiques ont montré en laboratoire que, par exemple, si vous avez donc ces fameuses cuticules qui sont dans ma représentation ouvertes, mais plutôt surélevées, et bien si vous donnez de l'huile de coco à votre cheveu, après l'avoir mouillé, l'huile de coco a la capacité de pénétrer les zones les plus internes de vos cheveux et d'empêcher en fait la perte en protéines qu'on peut voir, que vous avez pu voir dans la dia précédente à ce niveau. Et ça c'est très 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 important, mais je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo. Je reparlerai de l'huile de coco dans la vidéo de la semaine prochaine. Alors la deuxième chose qu'on peut faire pour faire en sorte que nos cheveux soient contents, c'est utiliser des produits acides. Ce qu'eux ils vont faire, c'est qu'ils vont donc resserrer ces fameuses cuticules ou plutôt refermer donc ces fameuses écailles. Contrairement par exemple à ici où ces écailles étaient ouvertes et tout et n'importe quoi pouvait entrer et exposer donc ces couches internes-ci. La troisième technique, c'est utiliser des produits gainants en fait. Les produits gainants vont venir se mettre donc dans ces zones qui sont surélevées et vont donc combler un peu ces vides-là. Vous voyez? Et il y a aussi donc les protéines. Pour les protéines, ils agissent de la même façon que les produits gainants. Les protéines ont il y a plusieurs types. Il y a celles qui sont capables de pénétrer les couches les plus internes, celles qui restent juste en surface. Et donc les protéines qui pénètrent les couches les plus internes vont donc aussi aller protéger donc ces zones internes et empêcher donc la perte en protéines. Et en résumé, si vous avez des protéines à haut poids moléculaire qui ne restent qu'à l'extérieur ou alors les produits gainants, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent entourer en fait votre cheveu comme ça et protéger ainsi votre cheveu. J'espère que c'est clair. Donc, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un cheveu qui a une forte porosité? On sait bien que le test avec de l'eau, des fois, ça donne tout et n'importe quoi. Vous pouvez le reconnaître avec son aspect. En général, ça va être un cheveu qui est fin, un cheveu qui est souple, fragile, peu dense et très souvent terne. On peut reconnaître avec donc sa capacité à s'hydrater. Il va se mouiller très très vite, mais ils vont aussi sécher très 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 vite. Alors, quelles sont les habitudes qu'il faut avoir lorsqu'on a un cheveu à forte porosité? Ça va être très important, mes ladies. S'il vous plaît, ne laissez pas vos cheveux secs et déshydratés. Vous avez un cheveu qui sèche très très vite. Faites tout et tout pour que vos cheveux puissent rester hydratés. Vous devez absolument connaître votre cheveu. Si c'est l'hydrater tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours. Mais s'il vous plaît, ne les laissez pas secs et déshydratés. Ne manipulez pas trop vos cheveux parce qu'ils sont déjà très fragiles, fins, vous voyez. Ils ne vont pas bien prendre des frictions et tout ça. Donc ne faites pas des tresses trop serrées, ne faites pas du mal à votre cuir chevelu. N'irritez pas aussi vos pointes en fait.
N'abusez pas de la chaleur, pas besoin de vous asseoir sur des casques à vapeur pendant 1 heure, 2 heures. Des fois, on exagère, franchement. On nous propose des choses, mais on adore toujours exagérer, faire comme on veut, attacher un foulard, attacher un plastique sur sa tête toute la nuit, par exemple. Ça, c'est à ne pas faire si on a une forte porosité, s'il vous plaît. Faites un pré-pou. Vos cheveux sont très fragiles, donc c'est bien de temps en temps de mettre des huiles avant votre shampoing afin de ne pas fragiliser davantage vos cheveux à cause de la chaleur, à cause des shampoings qui peuvent être agressifs et surtout à cause de la fatigue hydrale. Mais je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Et enfin, utilisez des produits acides, utilisez des protéines. La méthode Kanks, je vous en parle la semaine prochaine, mais savoir que c'est bien d'utiliser tout ce qui est mucilage, des produits qui sont un peu très épais comme ça, comme par exemple les graines de lin, graines de chia, tout ce qui va un peu enrouler votre cheveu, vous voyez, un peu le même principe que donc avec ces produits gainants, les poudres indiennes et tout ça. Je vous mettrai la liste de tous ces produits, je pense, soit sur ma page, mais je suis aussi en train de vous préparer plusieurs e-books qui vont vous permettre donc de prendre bien soin de vos cheveux. Je mettrai plus de détails dans les e-books. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante. Croyez-moi, si vous respectez ces habitudes, vos cheveux vous diront merci. Et revenez me dire merci si mes conseils marchent. S'il vous plaît, prenez la peine de vous abonner, de liker ou même de commenter. Ça me fait tellement plaisir parce que ça montre que ce que je fais a de l'importance. Mais quand vous passez, vous êtes en sous-marinage comme ça, là, ça me fait trop mal au cœur. Je vous fais de gros bisous mes sexy mamas.